Ah, putain, bon, tout le monde. Bon, finalement j'ai réussi, comme vous pouvez voir. Alors, je trouvais une bonne technique qui est infaillible. Voilà, c'est toujours aussi lisse. Allez. Il ne me restera plus qu'à le vernir comme je veux. Je suis en train d'enlever tous les défauts. Alors, ce que je fais, que je vous montre, vous n'allez pas comprendre. Alors, il vous faut un torchon propre, hein, on est d'accord. De l'eau froide, j'ai essayé de l'eau chaude, non, eau froide c'est le meilleur. Euh, Papier à poncer 500, donc je laisse tremper dedans. Et du polish basique, ouais, que j'ai acheté à Inter. Je me sers que de celui-là moi. Donc voilà, polish lustreur. Donc, une petite tâche par là que je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici vous voyez, c'est le vernis qui est encore incrusté, le vernis mat que j'avais mis dessus là, de daube. Donc vous prenez votre petit papier, vous le faites comme ça. Alors je le fais petit bout par petit bout, hein, pour pas tout recommencer, n'est-ce pas. Non, faut pas appuyer. Vous voyez, ça commence à sortir, vous voyez. Prenez votre torchon, vous essuyez. Ensuite, vous prenez le polish. Faut pas hésiter à en mettre, de toute façon, après ça part. Ensuite, alors une main, c'est pour que vous voyez à peu près, quoi. Pas à peine d'appuyer, hein, ça sert à rien. Vous passez bien partout. Là vous avez poncé votre vernis. Enfin, quand je dis poncer, c'est juste pour enlever le vernis, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez comment il était. On va verser partout. Et comment ça fait. Alors surtout faites bien des ronds comme ça. Histoire que ça. Comme son nom l'indique, ça va polir. Ça va enlever l'excédent de vernis tout simplement. Alors ça bien sûr, hein, faut pas rouler comme ça après, hein, on est d'accord. C'est par exemple si vous êtes trompé dans le vernis ou qu'il y en a trop, quoi. Vous faites ça, quoi. Voilà, une fois que c'est comme ça, vous voyez, vous attendez un peu. Et la couleur que ça fait. Et là, vous passez à le côté propre. Donc, faut pas hésiter à passer plusieurs fois, n'est-ce pas. Voilà. Et là, vous voyez, déjà c'est bien lisse. Il n'y a plus le vernis, quoi. Là, il faut que j'y passe un coup, là. Là, ça va être le plus compliqué. Alors, je vous montre ce que j'ai fait quand même. Voilà, décidément. On fait voir ça, vous allez voir. Voilà. Alors, je sais pas si pour ceux qui ont vu hier, dans quel état il était le truc. Mais voilà, quoi. Comme ça me permet en fait de voir exactement tous les défauts, s'il manque de la peinture, machin, tout ça. Et où est-ce qu'il faut que je passe, quoi. Après, vous l'essuyez bien partout. Faut pas qu'il reste de poussière, on est d'accord. Voilà. Et faut pas, quand vous passez le papier à poncer, faut surtout pas appuyer. Faut surtout que ce soit bien mouillé, quoi. Et vous passez à peine tout doucement dessus, vous voyez. Alors, vous voyez, là où il faut que je passe encore, c'est ici, là. Là, on voit les traces de vernis encore. Le vernis mat, celui-là, il est pas génial, en fait. Je le conseille vraiment pas. Donc voilà. Après, c'est une erreur de ma part parce que
La peinture qui est en dessous, en fait, c'est une peinture à effet perlé. Donc j'ai été con, j'aurais pas dû mettre du vernis mat. Bon, je voulais faire un test, hein. Parce que quand j'avais verni la dernière fois, en fait, c'est de ce côté-là. Il n'y avait pas assez de vernis, donc en fait, toute la bécane, la bécane, tout le réservoir était brillant, en fait. Mais ce côté-là, vous voyez, c'était comme ça, c'était brillant, pardon. C'était comme ça, brillant et tout. Mais, pardon, sur les côtés, vous voyez, oui, je dis encore, voyez. Voilà, vous voyez, tout ce qui est ça, là, je vais l'enlever. Parce que si jamais je passe mon vernis dessus, là, finalement, je vais pas le faire mat. Je vais le refaire, mais mieux que ce qu'il était. J'ai trouvé du... Voilà, 20 balles la bombe, mais bon, tant pis. Alors, il y a deux solutions. Soit je vais passer du vernis transparent perlé à effet. Ça fait que suivant la luminosité, ben, soit il sera mat, soit il sera brillant. Ou j'ai vu, il y a un truc de... Pour ceux qui sont des Landes, vous allez connaître. Il y a un truc de covering à Dax. Donc je vais voir, je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est un truc de covering. Je vais voir ben, combien il me prendrait pour le réservoir, ou je vais carrément commander la toile chez lui et puis je le ferai quoi. Donc voilà, je vais voir quoi. C'est quoi le mieux? Parce que j'ai même vu des coverings transparents, mais bon, c'est chiant à poser quoi. En fait, il faut savonner partout, chauffer, bon, c'est casse-couille. Donc je vais voir. Là, je vais, voilà. Et une fois par contre que vous enlevez tous vos défauts, vous voyez comme ça là. Tout ça là, faut l'enlever quoi. Ici, là, en dessous, ça ici, là. Enfin, une fois que vous avez tout enlevé les défauts, que ça revient de la couleur que vous avez et que c'est bien lisse, surtout avant de passer le vernis, vous prenez du shampoing, ce que vous voulez quoi. Vous le passez à l'éponge, c'est pour enlever le vernis, le polish en fait. Vous séchez bien, qu'il n'y ait pas un pet de poussière, que ce soit bien lisse partout, vous vérifiez, contrôlez. Et seulement là, vous passez votre vernis. Voilà. Bah, je voulais vous montrer, vous voyez, comme quoi, quand on veut, on peut. Donc voilà. Bah, ça brille, c'est bien. Bon, c'est fait exprès, vous me direz. Mais je voulais surtout enlever les défauts. Là, c'est bien lisse. Donc ça, c'est cool déjà. Mais je verrai quoi. Parce que vous voyez, là encore, ici, là, ça, faut que je l'enlève. Il y a un excédent là aussi, là. Et ça va revenir comme ça en fait. Vous voyez, bien brillant. Alors les micro-rayures, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va pas se voir quand vous allez vernir en fait. Mais il faut surtout enlever le polish avant de vernir. Là c'est juste pour le protéger. Voilà. Vous voyez ça ici, là je vais l'enlever aussi. Voilà. Bon, et vu que vous n'avez pas répondu au sondage que j'ai posté là sur Tipeee, bon, je pense que je vais l'enlever. Hein. Et par contre, les abonnés qui me suivent, je vais pas me prendre la tête. Le bas moteur là que j'ai commandé, je vais faire un montage moteur. Et à la fin de l'épisode du montage moteur, ben, je ferai un petit jeu vite fait et celui qui veut il l'aura quoi. Voilà. Parce que je me dis si jamais j'achète une méca boîte, que je la remonte et que personne n'en veut, ça va un peu m'embêter je pense. Donc voilà. En tout cas, voilà ce que ça donne. Hein. Donc je vous dis, polish normal, la flotte froide, papier 500 surtout, pas en dessous, sinon ça, votre vernis partira pas. Et voilà. Et une fois que vous voulez vernir, que vous avez tout ce qu'il faut, de toute façon je ferai une vidéo quand je vernirai, je vous montrerai. Là je peux pas parce que là le temps, il y a des rafales de vent de ouf. Puis il fait pas assez chaud quoi qu'il arrive, donc, et puis là dans la pièce je peux pas le faire. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le mettre sur le côté pour que vous voyez un peu. Voilà. Ce qu'il me reste à faire encore. Bon, mais sur ce, à plus tard et bon dimanche. Tchuss.